Enfant de Dieu, homme victorieux, femme victorieuse. Hein. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, tu as vu les cheveux? Oui, oui, oui. Écoute, c'est dimanche, d'accord? Tu es avec moi, c'est dimanche. D'accord, c'est dimanche et tout. Et le dimanche, c'est le jour où je fais mon shampoing. D'accord. Et je t'ai dit, hein, que j'ai pas défrisé mes cheveux, mais que je lisse mes cheveux. Donc, en fait, j'ai déjà fait mon shampoing ce matin. Et je vais, en fait, les lisser un peu plus tard. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a du vent, malheureusement. Je voulais faire la vidéo dehors. En fait, je vais vous partager des choses avec toi pendant que je vais au centre commercial. Ou plutôt à côté du centre commercial, parce que je vais pas aller à l'intérieur. Je voulais partager des choses avec toi. Et bon, voilà. Donc, tu es avec moi, tu vas faire la route. Je dois passer à Tesco, regarder quelque chose. Donc, tu seras avec moi, je te montre un peu, hein, d'accord? Ça fait peut-être comme un vlog, mais désolé, hein. Si tu entends le vent fort, je suis vraiment désolée. C'est pas prévu. Le pire, c'est qu'ils ont dit qu'ils devaient faire... Ils ont dit qu'aujourd'hui, c'est 15 degrés. Mais pas qu'à sentir les 15 degrés. Non, je sens pas les 15 degrés. Comme il y a le vent, tu sens pas les 15 degrés, hein. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais partager avec toi? Alors, hein, qu'est-ce que je voulais te dire? Mais tu sais, ce matin, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, hein. D'accord, j'ai regardé une vidéo sur YouTube ce matin. C'était sur la réforme des retraites. Ils ont annoncé que le projet de loi a été adopté au Sénat et tout. Donc voilà, je sais qu'il y a eu... Je suis les informations, mais de loin, si tu veux, hein. Des fois, c'est des gens qui me parlent. Je peux entrevoir certaines choses, mais je ne suis pas, genre, je regarde pas le journal de la France tous les jours, ni le journal de la Martinique, tu vois. C'est vraiment, comment dire ça? C'est vraiment, en fait, de temps en temps. Donc, je regardais ça ce matin. Et en fait, je sais qu'il y a eu des manifestations parce que la plupart des personnes étaient contre cette réforme, hein, ou sont contre ce projet de loi, tu vois. Et je me suis dit que dans les temps actuels, hein, il est nécessaire vraiment, il est nécessaire en fait, hein, d'opérer sous l'autorité de Dieu, tout simplement. C'est nécessaire d'opérer sous l'autorité de Dieu parce que le système ne sert pas vraiment le peuple, tu vois. Et quand je dis système, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que chaque pays a un système différent, d'accord? Chaque pays a un système. Il y a une mentalité, il y a une culture, il y a des traditions différentes et chaque gouvernement a des objectifs différents, d'accord? Et les objectifs, hein, d'un gouvernement ne servent pas forcément en fait la population, tu vois, ou peut servir en fait comment dire ça, un petit nombre de personnes, mais pas la majorité des personnes, tu vois. Et aujourd'hui en fait, tu ne peux pas te reposer sur le système, hein, d'un gouvernement. Il faut que tu te reposes vraiment sur Dieu et que tu passes sous l'autorité de Dieu. Et c'est Dieu qui va vraiment te guider pour que tu puisses avoir la victoire avec lui, mais surtout avoir une bonne vie, tu vois. Parce que c'est pas une vie en fait, hein, de travailler toute sa vie, de se sacrifier comme ça. Attends, bon, petite pause. Maintenant, on va aller à Tesco Express. C'est là que je fais mes courses de temps en temps. Donc voilà, donc allez, on y va ensemble. Donc, nous sommes à Tesco. Je vais regarder, hein, si je trouve. Ce que je voulais n'est pas dans celui-là, malheureusement. Ça m'embête. Hein. Ça m'embête. Regarde, il y a les bonnes mamans, les confitures bonnes mamans et tout. Ça me rappelle un peu la France. Moi, je vais prendre des biscuits petit beurre. Donc voilà, Dieu merci, on trouve, hein, de temps en temps des biscuits ici. Hein. Bon, alors, ce que je veux n'est pas là. Mais c'est pas grave. Ok, allez, je vais payer, puis on va continuer la discussion, ok? Bon, ben nous continuons, hein, j'ai terminé. J'ai terminé. Donc ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est écrit dans la Bible, hein, qu'il faut tout le temps renouveler notre esprit. C'est écrit dans la Bible, hein, que nous ne devons pas suivre en fait, hein, like the pattern of this world. Hein. On peut pas. Je vais mettre les versets bibliques pour toi, pour que tu puisses voir. Mais c'est comme si on est dans ce monde, mais pas du monde, tu vois. Et si tu fais pas les choses sous l'autorité de Dieu, si tu ne marches pas avec le Seigneur, si tu mets pas tes finances au pied de Dieu, tu vas pas réussir dans ce monde parce que le système, hein,
il y a beaucoup de systèmes dans ce monde qui ne permettent pas aux personnes d'être épanouies, tu vois, et aussi d'être en bonne santé, dans le sens que tu peux te trouver dans une situation où tu travailles pour avoir de l'argent, c'est-à-dire que, comment dire ça, c'est comme si l'argent est ton maître parce que tu as besoin d'argent. Mais comment expliquer ça en fait? Tu sais, quand tu es dans une situation où tu n'aimes pas ton travail, ou encore que physiquement tu souffres, d'accord, tu souffres physiquement, hein, d'accord, mais tu ne peux pas en fait démissionner parce que tu n'as pas d'autre choix que de travailler pour payer tes factures et ton loyer, tu vois, tout ça. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je te dis ça. Que oui, on a tous besoin d'argent, il faut travailler hein, pour avoir de l'argent, c'est vrai. Mais il y a des situations particulières où il y a des personnes hein, qui vraiment souffrent dans le travail, mais qui ne peuvent pas en fait démissionner. Elles ne peuvent pas en fait démissionner parce que elles ont le couteau sous la gorge. D'accord? Il y a soit elles se disent j'ai pas le choix que de travailler, j'ai pas le choix, je vais pas changer de travail. Mon corps me fait mal, mais je dois quand même aller travailler tous les jours. Et physiquement, tu vois, c'est difficile. Mentalement, c'est difficile, mais tu te retrouves vraiment coincé en fait dans un travail, tu vois. Et ça que je te dis, c'est important de vraiment mettre tout au pied de Dieu, de prier et toujours demander à Dieu d'éclairer ton chemin, de te dire ce que tu dois faire, mettre tes finances à ses pieds aussi. Et vraiment, en fait, hein, c'est prier, attendre les instructions de Dieu et agir. C'est on prie, on attend sur Dieu pour avoir les conseils, les instructions et on agit. D'accord? C'est important que tu fasses ça parce que je te dis, même avec les meilleures intentions du monde, hein, même avec les meilleures intentions du monde, tu vas pas y arriver, d'accord? Même avec les meilleures intentions du monde, même en faisant en fait hein, ce que la société attend de toi, hein, c'est-à-dire travaille bien à l'école, avoir des diplômes et tout, ça va pas te garantir une vie épanouie, ça va pas te garantir une vie de joie, d'accord? Parce que quand tu es dans un système, les lois changent tout le temps et parfois les lois sont à ton avantage ou pas, tu comprends? Tu peux pas en fait contrôler ça, tu peux pas contrôler tu peux pas contrôler le futur et c'est seulement Dieu qui sait qu'est-ce qui va se passer. Et l'exemple que je vais te donner, tu sais, il y a eu la pandémie et tout, hein, d'accord, il y a eu la pandémie, 2 ans de pandémie et en Angleterre, il y a eu aussi hein, l'effet du Brexit, d'accord, donc l'économie n'est pas très bonne en ce moment en Angleterre et tout a augmenté, vraiment tout a augmenté, que ce soit dans les restaurants, les produits alimentaires, les aliments, tout ça, tout a augmenté, l'électricité, tout, le téléphone aussi, hein, ils ont augmenté ça sûrement encore, mon loyer hein, sera augmenté encore, tu vois, donc tout est cher en fait, tout est devenu encore plus cher et la seule raison pour laquelle je n'ai pas paniqué, c'est parce que en fait, je marche avec Dieu, mes finances sont au pied de Dieu. Tu vois, je laisse le Seigneur éclairer mon chemin. Donc, je n'ai pas paniqué à cause de ça parce que je dis le Seigneur va pourvoir à mes besoins. D'accord? Si je suis là où je dois être, le Seigneur va pourvoir à mes besoins. Bon, je te montre un peu hein, les alentours. Bon, voilà, regarde. Les bus rouges et tout, oui. Hein, les abonnés hein, qui me suivent depuis un an. Hein. Avant, on explorait beaucoup l'Angleterre. Hein. Enfin, l'Angleterre, Londres plutôt. Beaucoup Londres, ensemble. Je faisais des... je vous montrais un peu le background, ce qu'il y avait autour de moi. Donc voilà. Hein. Donc en fait là, comme je vous le disais, hein, comme je te le disais, homme victorieux, femme victorieuse, je vais au centre commercial, enfin à côté du centre commercial plutôt. Donc voilà. Encore un autre bus. Alors, on continue. Hein. Qu'est-ce que je vais te dire? Tu vois, donc c'est important en fait hein, que tu te bases hein, sur le Seigneur et pas sur le système de ce monde, pas le monde en fait, pas la société. Base-toi sur Dieu, marche avec lui, il va te donner la victoire, d'accord? Comme je t'ai dit, hein, c'est pas le cheminement avec Dieu, c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a toujours saison d'épreuves, saison des tests, saison de préparation avant la saison de manifestation des bénédictions ou de la réponse à tes prières. Il y a le désert et ensuite il y a la terre promise, mais l'assurance que tu as avec Dieu, c'est qu'il ne va jamais t'abandonner. Tu vois, il va toujours te guider et trouver des solutions à tes problèmes. D'accord? Il va toujours mettre quelqu'un, en fait, hein,
pour t'aider. Il y a toujours quelqu'un qui va agir, il y a quelque chose qui va se faire, une porte qui va s'ouvrir pour toi, tu vois. C'est important que tu marches avec le Seigneur parce que peu importe, hein, tu sais, les habitants peuvent faire, les citoyens d'un pays peuvent manifester comme ils veulent. Ça ne veut pas dire que qu'on va les entendre et qu'ils seront pris, que leur opinion, ce qu'ils pensent pour le pays sera pris en considération, tu vois. On parle de démocratie, mais dans l'application, en fait, c'est pas, comment dire ça. C'est-à-dire que c'est comme si c'est en principe un pays démocratique, le pouvoir au peuple, mais dans la pratique, c'est pas toujours ce qui se passe, d'accord? Donc, c'est important que tu te positionnes, hein, au pied de Dieu, c'est ce que je veux te dire. Hein. C'est important que tu te positionnes au pied de Dieu et que tu fasses confiance à Dieu avec ta vie, tout simplement. Fais confiance à Dieu avec ta vie. Tu as besoin du Seigneur. Tu peux pas faire les choses sans lui, d'accord? Je vais te dire ça, mais tu peux pas faire les choses sans Dieu. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de lui. C'est lui qui a te donné la victoire. C'est lui qui va te frayer un chemin, d'accord? C'est important que tu marches pas à pas avec Dieu. Et je vais te dire quelque chose aussi. Ce qu'il faut savoir. Excuse-moi, je te regarde pas tout le temps. Je suis de regarder là où je vais aussi. Attends. Bon, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur met les choses petit à petit. Le Seigneur met les choses en place pour nous, petit à petit. Oui, il y a des fois, c'est des soudainements. C'est-à-dire, soudainement, tu changes de situation. Soudainement, tu changes de travail. Soudainement, tu rencontres ton mari. Soudainement, ça peut se passer aussi. Soudainement, d'accord? Mais le Seigneur aussi, parfois, dans la plupart des cas, met les choses en place dans ta vie, petit à petit. D'accord? Par exemple, si le Seigneur veut te bénir financièrement, il va d'abord travailler avec toi sur les bases. C'est-à-dire que il va t'apprendre à gérer ton argent. Comment gérer ton argent. Il va mettre les bons contenus, les bonnes personnes pour que tu puisses gérer l'argent correctement et que ton panier ne soit pas, en fait, comment dire ça, percé. D'accord? Parce que si ton panier est percé, Dieu va te bénir financièrement parce que tu ne sauras pas gérer l'argent va pas rester dans tes mains. Tu comprends? Donc c'est très important que... Mais pourquoi les gens mettent... Ah c'est bon, il a mis son clignotant parce qu'on l'a tout là, on l'a mis clignotant aux autres parce que pense à si on peut traverser ou pas. Excuse-moi. Donc je te disais, si le Seigneur veut te bénir financièrement, il va mettre les bons contenus, les bonnes personnes autour de toi pour t'apprendre à gérer ton argent, pour te faire changer de mentalité de pauvre à une mentalité d'abondance, d'accord? Ce processus-là prend du temps. C'est pas en 24 heures que tu changes ta mentalité et que en 24 heures tu mets de l'ordre dans tes finances, d'accord? Donc il peut se passer 6 mois, 1 an pour que les choses, les fondations soient solides, tu vois, avant que Dieu te bénisse financièrement, ok? Et c'est dans cette attente-là qu'il faut vraiment avoir la foi et se dire que Dieu agit pour moi, Dieu agit en moi, ok? Tu as vu hein, ce que je te dis, hein? L'Angleterre, le temps ici, au temps, ça ne me va pas, hein? Tu as vu, hein? Quand je suis ici, je suis blême. Je suis blême. Bon, on continue. Je vais te montrer, on va bientôt traverser. Je vais te montrer un peu, ok? Alors, nous allons à Westfield. Donc, voilà, nous allons à Westfield. Les feux ne fonctionnent pas, apparemment. C'est choquant, hein? C'est dangereux ici, hein? Mais les feux ne fonctionnent pas. C'est dangereux. À quel moment comment tu traverses? Ah, mais en fait, je peux descendre en fait. Je peux faire le tour, mais j'ai pas envie. Il y a un truc là où est-ce qu'on peut descendre, passer en dessous. Mais j'ai pas envie. Non, mais regarde-moi ça, c'est choquant, il n'y a pas de feu. Oh là là. Non, mais regarde ça, je suis passée en bas. Hein. Je dis, je vais pas attendre. Hein. C'est la première fois que je passe là, le pire. Hein. Je préfère traverser que de passer sous ces trucs-là. Mais regarde. Mais ici, en fait, il y a des caméras. Tu vois, il y a toujours CCTV. Il y a des caméras partout ici. Tu as vu, là, il y a une caméra. En Angleterre, enfin, à Londres surtout. Hein. Je dis pas en Angleterre. Il y a beaucoup de caméras. Ok? Non. On est arrivé. Donc en fait on est à Shepherd Bush. Donc il y a Shepherd Bush Overground Station ici. Et on a Shepherd Bush Underground Station. C'est de l'autre côté de la rue, d'accord?
Donc je vais traverser tranquillement. Je dois aller chercher des cookies, donc on va à Ben & Jerry's ensemble, d'accord? J'espère que tu m'entends bien s'il y a du vent. Donc tu as vu Westfield, c'est là. Ok, allez on continue. Il y a un mode cinématographique avec ça, mais j'ai même pas activé ça et tout. Donc oui, je cherche des cookies et tout, et ensuite j'irai à Waitrose. Hein. Donc voilà. Dans ton cas, tu as compris, hein, moi je t'ai dit, il faut vraiment que tu mettes tout au pied de Dieu parce que tu vas pas gagner dans ce monde. Le système n'est pas pour nous en fait. Tu comprends? Le système n'est vraiment pas pour nous. Bon, il y a des travaux, hein. De ce côté-là, regarde, il y a des travaux. Donc je vais à Waitrose, je vais voir si je trouve. Je cherche quelque chose en particulier. Je vais voir si je trouve ça là. Donc Waitrose est là en fait. Bon voilà, donc l'entrée hein, de Westfield. Une des entrées. Hein. Donc nous sommes dans le rayon chips. Hein. Regarde. Hein. C'est pas la même chose hein, qu'en France, hein, je te jure. Bon, donc regarde le rayon des chips. Bon ben c'est dimanche, il y a du monde là. J'aime bien faire les courses, il n'y a personne. Il y a du monde, ils sont tous dans le rayon des chips apparemment. Enfin, je dis ça. Donc voilà. Ben, je vais y aller parce que je sais pas trouvé ce que je veux tout simplement. Donc bon, ben, je vais y trouver, je sais pas trop ce que je voulais. Oh. Je sais pas. Oh là là. Quelle déception, hein. Tu sais quand tu vas quelque part juste pour voir s'il y a un truc qu'il n'y a pas, c'est la déception, hein. Mais c'est pas grave, hein. J'ai au moins les cookies, ok? Donc voilà, mais en tout cas, hein, c'est tout hein, pour aujourd'hui, hein, d'accord? J'espère hein, que tu vas méditer sur la vidéo, que ça t'a fait plaisir aussi hein, de voir un peu l'environnement hein, dans lequel je vis hein, et tout. Donc voilà. Là on est sorti, hein, on sort trop bien. C'est à toi que tu me vois bien. Donc j'aime, en fait, en vérité, j'aime pas mon teint. Quand il n'y a pas de soleil, mon teint, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc moi, je retourne à la maison et puis moi, je te dis, hein, bonne journée, bonne soirée et puis à très bientôt. Allez, bye bye.